Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo où nous aborderons à nouveau le phishing, en français l'hameçonnage, avec l'outil P-Fisher que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo présente sur cette chaîne. Je vais un peu plus cibler ma vidéo d'aujourd'hui en faisant devant vous une simulation d'hameçonnage dans le cadre de tests de plusieurs navigateurs internet sous divers systèmes. Ceci car beaucoup de personnes me certifient être à l'abri de ce genre de menaces car ils utilisent tel ou tel navigateur sous tel ou tel système. Je tiens à préciser avant de commencer que cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir le meilleur antivirus du monde, ni même de travailler sous macOS, bien réputé pour sa sécurité, sous Linux ou Android, ou même Windows, voilà, on s'en fiche. Vous le découvrirez dans cette vidéo. Tous les systèmes sont vulnérables. Mais avant toute chose, un petit rappel d'usage. Cette vidéo vous est présentée dans un but purement éducatif, informatif. Ceci afin d'utiliser des outils de sécurité qui n'ont pour seuls objectifs que de vous permettre de réaliser des tests au sein de vos réseaux privés en entreprise avec l'accord de votre hiérarchie ou à votre domicile. Je ne pourrai donc en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation que vous ferez des techniques et méthodes utilisées dans ce qui va suivre. Merci. Maintenant que le rappel est fait, entrons dans le vif du sujet. J'installe donc mon outil dans ma machine virtuelle sous Kali Linux et je le lance. Je sélectionne le module PayPal. Une fois ce dernier sélectionné, je confirme le lancement. Il me génère une adresse que je vais inclure dans un faux mail que je vais envoyer à ma victime. Ici donc moi-même. Une fois le faux mail préparé, il part, il est réceptionné. Je me retrouve là dans Safari sous macOS, qui je le rappelle n'est pas sûr au même titre que les autres navigateurs. J'attire votre attention sur l'adresse de l'expéditeur qui est en haut à gauche. Donc, il n'y a pas marqué PayPal, je ne clique pas. Il y a marqué PayPal, je passe ma souris dessus afin de vérifier l'adresse de l'expéditeur, si elle est en paypal.com ou paypal.fr. Je ne suis pas sûr, j'ai cliqué quand même, j'arrive sur une page et je vois une adresse qui ne contient pas PayPal. Mais je suis un boulet naïf, je rentre donc mes identifiants. À partir de ce moment, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que je vais faire exactement la même chose sous d'autres navigateurs sur un autre système et nous irons ensemble au résultat. Vous voyez, je vais changer un peu la façon de taper de certaines choses pour bien vous montrer que peu importe ce qu'on rentre, tout est enregistré. C'est parti. Nous voici donc sous Linux où à chaque fois que je me suis identifié, j'ai eu des retours d'informations. Comme vous pouvez le voir, rien que le fait de charger la page nous a alimenté un fichier. Et le fait de se connecter nous a alimenté un deuxième fichier. Je vais montrer ça un peu plus en détail. Les identifiants. Donc, comme vous pouvez le voir, tels qu'ils ont été saisis. Et le navigateur à chaque fois. Voilà. Chaque fois que nous avons chargé une page, je n'ai eu aucun écran rouge. Quand je dis écran rouge, peu importe la couleur. En gros, c'est le message qu'il pourrait contenir, donc de ce type, ce que je vous montre actuellement, qui est important. Donc, on n'a eu à aucun moment ce type de message. Preuve que malheureusement,
aucun navigateur ne vous empêchera de charger, peu importe le système. Je n'ai volontairement pas fait les tests sous Android, parce que c'est exactement la même chose, vous aurez le même résultat. Vous accéderez à la page, et si vous ne contrôlez pas avec l'œil humain l'adresse qui est en haut, et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, l'adresse mail de l'expéditeur, eh bien, vous serez hameçonné. Voilà, donc le premier fichier, comme je le montre, le navigateur, à chaque fois, le système, l'adresse IP, enfin, il y a tout. Ce qui peut me permettre d'attaquer, finalement, une machine un peu plus précisément. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé, à commenter si vous avez des questions ou d'autres idées de sujets. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.